Monsieur Guignot, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine dans l'actualité? Écoutez, évidemment, comment je veux dire, cette catastrophe en Haïti, ces milliers de morts, ça ne peut laisser insensible personne, bien évidemment. Mais c'est plutôt une autre chose qui m'inquiète, bien évidemment, au-delà de la douleur, au-delà de la peine que cela fait, et je pense surtout aux familles, aux blessés, aux enfants qui ne vont plus avoir de parents, enfin qui seront totalement esseulés, puis ce pays qui est totalement à reconstruire, qui n'était déjà pas dans un bel état. Mais c'est surtout moi comment dirais-je, aux prédateurs qui vivent souvent sur le dos de la misère humaine et des malheurs de l'humanité. Je pense souvent très fortement à cela, puisqu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe dans le monde, une grande partie de l'aide financière, surtout, aussi bien des États que des individus ou des personnes qui donnent, qui se mobilisent, s'évapore. Et on l'a vu lors de l'affaire du tsunami, où on ne sait pas bien où sont passés peut-être la plus grande partie des fonds, comme à chaque fois. Et ça, je pense que c'est quelque chose de révoltant que de vivre sur la misère humaine. Et c'est quelque chose qui vraiment me révolte. Qu'est-ce que vous préconiseriez, vous, pour que bien, écoutez, les choses se passent bien? Je crois que lorsque des personnes se conduisent comme ça et qu'ils sont identifiés, c'est dommage que la peine de mort n'existe plus, en tout cas pour cela. Qu'est-ce qui a retenu d'autre dans votre attention? Eh bien, s'agissant toujours de l'actualité, eh bien, il y a, on va dire, l'affaire Renault. Renault qui va peut-être faire fabriquer ses Clio en Turquie, et puis en parallèle, Continental qui continue de vivre, pas à Compiègne, en Roumanie. Alors évidemment, ces deux affaires sont emblématiques de la situation, comment dirais-je, sociale et économique que nous vivons actuellement en France, et particulièrement en Picardie. Et donc, cette affaire de Renault, eh bien, c'est tout à fait, avec la bénédiction de l'Europe, je rappelle, l'Europe qui est défendue d'ailleurs tout autant par l'UMP que par le PS aujourd'hui. Donc les larmes qui sont versées par les gens appartenant à ces formations politiques sont, à mon sens, des larmes de crocodile. Et puis, pour la Roumanie, un bienfait pour les travailleurs roumains aussi, mais pas pour les Compiègnois, qui aujourd'hui, je crois que la presse relatait il y a quelques jours, des salaires de 470 € mensuels en Roumanie, ce qui là-bas est un salaire très élevé. Mais pour les Compiègnois et les gens de Continental, eh bien, c'est quand même une véritable catastrophe économique, et je crois que c'est là l'exemple type des conséquences de la politique euromondialiste qui est menée par, on va dire, le capitalisme mondial. Qu'est-ce qui a retenu qu'est-ce qui vous a interpellé encore? Oui, eh bien, une autre affaire aussi, deux affaires en tout cas, qui ne peuvent pas laisser insensible lorsque l'on regarde les informations, enfin lorsque l'on lit la presse, eh bien c'est l'insécurité dans les lycées, et notamment ce phénomène d'hyperviolence qui touche aujourd'hui les jeunes. Alors je ne parle pas bien sûr de ce qui se passe dans les trains, notamment dans les trains en Picardie et sur la ligne Beauvais-Paris, Beauvais-Méru-Paris, on en parlera peut-être une autre fois, mais en tout cas s'agissant des jeunes, cette affaire du Kremlin-Bicêtre, où ce jeune a été poignardé plus récemment, je crois vendredi ou samedi, c'est l'affaire à Sannois d'un jeune qui est lynché comme par des sauvages, à coups comment dirais-je, d'armes blanches, et avec des clubs de golf, je crois, avec une sauvagerie totalement incroyable. Et là, il y a évidemment matière à inquiétude. D'autant plus que si cela arrivait demain en Picardie, dans un de nos établissements lycée ou collège, eh bien je crois que certains porteraient une grande responsabilité, puisque jusqu'en 2004, le Conseil régional, sous la pression du Front national, avait financé des équipements de sécurité. En 2004, lors de l'arrivée de la gauche à la région, la gauche n'a pas souhaité continuer à financer ces équipements de sécurité, portiques, tourniquets, et nous avons également proposé, nous le proposerons encore, bien sûr, un corps d'agents régionaux de sécurité à demeure à l'intérieur des lycées. Non, pas du tout. Non, parce que 15 personnes pour 365 établissements scolaires en Picardie, ça fait pas grand monde. Moi, je parle d'agents qui soient, au niveau comme l'Ethos, à demeure dans les établissements scolaires, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout prévu. 15 personnes qui devront en référer, comment dirais-je, au recteur, au conseiller d'éducation, et qui auront peut-être un jour dans le lycée, mais le mal sera déjà fait. Moi, je parle d'agents de sécurité qui soient en permanence à l'intérieur des établissements scolaires. C'est pas du tout la même chose. Quoi d'autre encore? Bien écoutez, encore quelques faits, bien sûr. Là encore, une inquiétude.
un certain nombre de chômeurs vont arriver en fin de droit en 2010. En 2009, c'est 850 000 personnes qui ont été rayées de tout droit d'indemnisation donc pour le chômage. En 2010, il est estimé 1 million de personnes, 1 million de Français. Alors, un certain nombre de picards, bien sûr, vont se retrouver sans aucune indemnisation. Sur ces 1 850 000, 20% seulement d'entre eux pourront prétendre à une allocation spécifique de solidarité qui n'est que de 450 € par mois. Et là aussi, je me demande d'ailleurs comment les gens feront pour vivre décemment, et nous sommes donc au bord d'une véritable explosion sociale, puisque c'est impossible aujourd'hui de nourrir une famille, de se loger, de se chauffer, de s'habiller avec 450 € par mois. D'autant plus que le système aujourd'hui, lorsque les demandeurs d'emploi qui sont dans cette situation s'adressent à l'organisme pour toucher cette allocation, on leur demande les revenus du ménage et on leur demande de vider leur compte bancaire et même de vendre leur logement s'ils en sont propriétaires. Voilà aujourd'hui où nous en sommes arrivés en France, pendant que des milliers d'immigrés continuent à entrer sur notre territoire, s'ajoutant aux millions d'immigrés qui sont déjà là et qui, eux, ont le droit aux aides sociales, à la priorité au logement, notamment par le biais de la discrimination positive voulue par l'UMP, les amis de Mme Cayeux et donc de M. Sarkozy. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est assez révoltant. Et puis, là aussi, encore juste un mot sur ce thème, eh bien, le chômage record de la zone euro, l'euro qui devait, paraît-il, apporter le bonheur et la